Et salut à tous, c'est LegoSpeed, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va parler des descriptions des sets de janvier 2025. Alors les descriptions sont à prendre avec des pincettes et plusieurs scoopers relatent les informations depuis du coup début août. Alors j'attendais donc que cela se concrétise un peu plus. Donc je vous affiche donc la setlist à l'écran, donc c'est celle qu'on a eu un peu avant au niveau des noms, mais là on a les descriptions des sets, on va en parler tout de suite. Dans la setlist nous retrouvons donc 4 nouveaux dragons Spinjitzu, dont un battle pack où il y aura 2 personnages. On a du coup 2 robots pour Zane avec un prix différent à chaque fois, une voiture et un dragon pour Lloyd, un robot pour Kai, un temple 4 ans et plus, un jet ou un véhicule aérien pour Lord Raz, et le plus étrange et le dernier, c'est le village dragonien, donc je ne sais pas trop ce que c'est. Je vous affiche une setlist donc avec les couleurs par rapport aux différents ninjas, aux différents personnages. Donc voilà pour la setlist. Donc c'est parti, let's go, on va analyser tout ça en détail. Pour l'ensemble des nouveaux Spinjitzu, nous devrions avoir une rampe de lancement et un planeur pour le ninja en question. Il y a donc le 71 823 qui est du coup pour Kai à 10 € avec 54 pièces. Donc c'est d'où la description, une petite rampe de lancement pour que le planeur s'envole. Voilà. Pareil pour celui de Sora, le 71 824 également à 10 € avec 56 pièces. Et le Battle Pack, donc ça serait plutôt pour Arin et Lord Raz. Alors c'est pas mis dans la description, mais il y a une description de ce set là en particulier où on aurait du coup la figurine de Arin et Lord Raz qui serait dedans, donc on verra bien quand ça sera un peu plus officiel. Mais du coup c'est le 71 826, le Dragon Spinjitzu Double Pack, donc à 20 € cette fois pour 186 pièces. Alors j'ai envie de dire à voir ce que ça peut donner parce qu'on a eu les planeurs pour les dragons, la technique du dragon rebelle pour la saison précédente, donc pour la saison 2, donc à voir. Passons ensuite au 71 827, Zane Battle Suite Mech à 20 € pour 92 pièces. Alors le robot devrait être similaire au niveau de la taille avec celui de Jay qu'on a vu dans la vague de janvier 2024. Au niveau des figurines, il devrait y avoir Zane, Brazera et l'un des 5 bannis. Pour le robot, c'est pour faire un début de gamme, donc c'est 20 €, ça commence à être un peu cher. Il y a moins de 200 pièces, donc c'est assez coûteux. Pour ce qui est des figurines, j'ai hâte de voir les visuels parce que si on a un banni dans un set à peu près 20 €, je trouve ça assez correct. Après, nous avons le 71 828, le Lloyd Race Car à 30 € pour 181 pièces. Je vais faire le même constat pour tous les sets, il y a trop peu de pièces pour le prix à chaque fois, mais bref, il y a donc une description que je vous mets à l'écran. Et pour les figurines, il devrait y avoir donc 2 figurines, Lloyd et un autre personnage. Alors, on ne sait pas vraiment les figurines, mais vu que Lloyd a sa voiture, il y aura donc une autre figurine, un dragonien ou un des 5 bannis, on verra bien. On reste avec Lloyd avec son dragon, le 71 829, Lloyd Forest Dragon à 20 € pour 128 pièces. Le set devrait avoir également 2 figurines, on n'a pas plus de description, donc voilà. Pour la voiture et le dragon de Lloyd, j'espère juste qu'on aura des grosses pièces ou des pièces assez conséquentes pour faire un beau véhicule, un beau dragon, parce que pour le nombre de pièces et pour le prix, je trouve ça un peu dérisoire. Pour Kai, il y a un robot avec la référence suivante, le 71 830, Kai Storm Rider Mech à 40 € pour 333 pièces. Pas de description pour l'instant pour ce set, donc voilà. On reste sur un set qui n'a pas de description également, c'est le 71 831, le Ninja Spinjitzu Temple qui est également à 40 € pour 158 pièces. Alors ce set là devrait être normalement un set 4 ans et plus, donc ça sera un set qui n'aura rien à voir avec ce qu'on aura dans les épisodes, mais ça sera un set 4 ans et plus, donc voilà. Alors pour Kai, j'espère un beau robot, car ça fait un moment qu'on n'a pas eu de robot récemment dans les dernières saisons, dites-moi si je me trompe en commentaire. Pour le temple, ça sera encore un temple d'entraînement petit, pour les enfants 4 ans et plus, donc voilà. Il reste donc 2 sets avec leur description cette fois. Le premier est le 71 834, donc c'est le Zane Ultra Combo Mech à 100 € pour 1187 pièces. Le set est le plus cher de la setlist de janvier donc 2025. Le robot pourra contenir, d'après la description, une petite voiture qui aura un personnage en particulier, et c'est le personnage de Pixal, donc on aura Zane et Pixal dans la même boîte. Pixal sera de retour dans le set en question et également sans doute dans la saison 3, on verra bien par rapport à ce personnage là. Et le set le plus intriguant que je vous parlais en début de vidéo, c'est le village dragonien, le village draconien,
vous prononcez comme vous voulez. C'est le 71 841 Dragonien Storm Village à 40 € pour 305 pièces. Donc je vous lis la description. Il y aura une cabane et un donjon avec des parchemins et beaucoup d'arbres, donc je pense aux alentours. Au niveau des figurines, il y aurait l'empereur Morduk, 2 gardes dragoniens, Lloyd, Zane et Krull. Donc Krull, je pense que ça doit être un des 5 bannis. Ce village, franchement, il m'intrigue vraiment parce que ça reste au cœur de l'intrigue de la prochaine saison, donc la saison 3. On est au niveau des dragoniens, c'est une nouvelle espèce qu'on n'a pas encore vue dans Ninjago. Ça devrait être le cœur de l'intrigue de cette nouvelle saison. Donc à voir ce que les dragoniens et ce que les leaks par rapport au set peuvent nous indiquer, peuvent nous révéler pour l'instant par rapport à cette nouvelle saison. Donc voilà pour les descriptions des sets que nous avons eu. Comme vous l'avez vu, rien de fou, mais dans une autre version qui n'est pas très fiable. On devrait avoir du coup les 5 bannis qui seraient dispersés à travers les différents sets de la vague de janvier, ainsi que des runes, donc des runes à collectionner. Donc ça fait un peu comme les armes d'or dans les tout premiers sets, ou encore les lames du temps pour la saison 7, ce qui me vient à l'esprit. Donc on aurait du coup des runes, et également du coup pour les méchants, on aurait les 5 bannis. Donc on en voit seulement quelques-uns dans la fin de la saison 2, partie 2, je ne spoil rien dans la vidéo, mais voilà, on a quelques bannis à la fin de la saison 2, partie 2, donc voilà. Cela reste à prendre du coup avec des pincettes. Alors je tiens à informer qu'il y a un set en plus de la setlist que je vais vous présenter là. Je vous partage du coup, c'est d'après un leak. Pour l'instant, ça a été relayé par Ridex, mais il a supprimé son post, donc c'est assez à prendre avec encore plus de guillemets, encore plus de pincettes. C'est la Ninjago City Apartment pour 370 €. Il devrait sortir donc le 1er juin 2025, donc c'est rien à voir avec les sets de janvier. Il y aurait 27 figurines, dont certains, je vous affiche à l'écran les noms par rapport à la description que j'ai fait un screen. On aurait certains personnages qui apparaissent dans la saison 2, comme Géo le Gekkel, je crois. Je ne dis pas plus les prénoms, je vous laisse regarder ça à l'écran. Donc voilà, pour vous donner mon avis, j'ai très hâte d'avoir les visuels des figurines des ninjas ainsi que les guerriers dragoniens, parce que ça m'intrigue vraiment cette nouvelle espèce entre guillemets peut-être de dragon, on ne sait pas, avec des figurines à forme physique. Ça fait un peu comme Chima, mais c'est des dragons, donc à voir. À voir du coup également si les 5 bannis seraient bien dispersés dans les sets. C'est encore une théorie à prendre avec des pincettes sur une setlist qui avait été révélée avec les figurines, mais là vu que les descriptions sont assez minimes sur les véhicules et les quelques figurines qu'on a à chaque fois dans les sets, c'est assez restreint, donc on verra bien le moment venu. Ce qui serait vraiment très cool, c'est qu'on ait vraiment les 5 bannis, les runes qui seraient vraiment à collectionner pour accomplir quelque chose pour le petit village qu'on a eu en dernier dans la setlist. Donc ça reste à voir. Donc voilà, donnez-moi votre avis en commentaire. J'ai hâte d'avoir vos premiers ressentis sur ces descriptions des sets, parce que franchement ça prend avec des pincettes. Mais évidemment, la plupart des descriptions vont être fiables et ça va être révélé dans les prochains mois. On en reparlera évidemment sur la chaîne dans les prochaines semaines, prochains mois, quand on aura les visuels. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi je vous dis c'était LEGO Speed. À la prochaine.